A comme auteurice de l'écrit. Le droit d'auteur expliqué aux autrices et auteurs de l'écrit, présenté par la SCAM. E comme entretien, par Isabelle Jarry. Ce qui est agréable quand on a un livre qui vient de paraître, c'est d'être invité à la radio pour en parler. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir. La radio donne souvent l'occasion de s'exprimer plus longuement et plus intimement sur le travail d'écriture, les intentions, de développer les thématiques du livre, etc. Et, cerise sur le gâteau, les entretiens à la radio ouvrent des droits. Sandrine Ferrat est responsable du pôle média à la SCAM. C'est le pôle média qui reçoit et valide les déclarations des auteurs et autrices de l'écrit, mais aussi des auteurs et producteurs délégués de radio. Elle nous explique. Quand un auteur ou une autrice participe à une émission de radio, dans le cadre d'un entretien, d'une interview ou d'un débat, il participe à cette occasion à une nouvelle œuvre, une œuvre radiophonique, une œuvre sonore qui lui confère un certain nombre de droits d'auteur. Il se retrouve alors à participer à une œuvre dite de collaboration et concerne à ce moment-là au moins 2 co-auteurs, le meneur de l'entretien et l'invité qui est l'écrivain. Il peut alors déclarer à la SCAM cette participation à une nouvelle œuvre sonore par le biais d'un bulletin de déclaration d'une œuvre sonore radiophonique. D'ailleurs, moi-même, je suis entrée à la SCAM par la radio, en déclarant les entretiens que je donnais autour de mes livres. Puis, j'ai rejoint le Collège de l'écrit en déclarant mes livres directement à leur parution. Pour revenir à l'entretien radio, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émission dans laquelle on intervient est considérée comme une œuvre radiophonique. Il s'agit bien évidemment d'une œuvre qui dépasse la promotion avérée d'un ouvrage, par exemple. Il faut que le propos soit suffisamment développé pour bénéficier de droits. Par exemple, une émission de radio en tête-à-tête, où le sujet est l'écrivain, son œuvre, son parcours, son avis sur des faits de société ou autres sujets, dont il sera expert ou non d'ailleurs, pourra être pris en compte. On peut donner un exemple, la série À Voix nue sur France Culture, c'est l'exemple type du grand entretien préparé radiophonique accepté au répertoire. Si on recherche le pendant en télévision, il n'existe que très rarement. On ne prend pas les émissions de plateau de télévision à la SCAM, raison pour laquelle il y a très peu d'entretiens télévisuels déclarés à notre répertoire. Il n'y a pas que l'invité qui déclare. La personne qui conduit l'entretien déclare également. Si vous animez un podcast littéraire, par exemple, et que vous invitez des écrivains, ça peut vous intéresser. Dans ce cas, les 2 participants font œuvre de création ensemble. L'entretien radio ne peut pas exister sans les propos de l'un et de l'autre. Et donc, l'invité et le meneur de l'entretien peuvent déclarer l'émission de radio, soit chacun de son côté, soit par une déclaration commune. Donc là, sur le bulletin de déclaration d'une œuvre sonore, les 2 possibilités sont permises. Le déclarant devra alors préciser qu'il s'agit d'une œuvre d'un genre entretien et préciser son rôle, c'est-à-dire meneur ou invité. Il y a une 3e option, c'est co-déclarant, à préciser si on déclare ensemble. Par exemple, j'ai participé plusieurs fois au Papou dans la tête, une émission de France Culture qui réunissait plusieurs auteurs. Le producteur, Bertrand Jérôme, déclarait tous ses invités à la SCAM. Il faisait circuler une feuille au début de l'émission. On peut aussi déclarer seul sa participation à une émission qui a invité plusieurs personnes. Sandrine Ferrat vous conseillera plutôt de prendre l'initiative, car à la SCAM, on considère que la déclaration est un acte individuel et volontaire. Déclarer une œuvre auprès d'un OGC, c'est aussi s'affirmer auteur ou autrice, c'est concrétiser ce positionnement. Oser dire qu'on a créé une œuvre, c'est quand même pas rien.
et encore une fois, de le concrétiser en remplissant les formalités qui peuvent paraître rébarbatives, mais qui sont incontournables et nécessaires à cette existence de l'auteur et de l'autrice. Je connais des autrices et des auteurs, pourtant bien établis, qui n'ont pas déclaré leurs entretiens radio pendant des années et qui n'ont pas touché leurs droits. Ce ne sont pas toujours des sommes énormes, mais c'est dommage de ne pas les réclamer. Et n'attendez pas, car ce n'est rétroactif que sur 2 ans. Certains auteurs ou autrices mettent plusieurs années parfois à déclarer et à adhérer, donc à s'affirmer dans ce rôle. Tant que l'auteur n'adhère pas à une société d'auteurs, il reste finalement dans l'amateurisme en n'osant pas dire je crée une œuvre qui doit générer des droits, et donc je dois bénéficier des compensations financières. A comme auteurice de l'écrit. Pour déclarer vos entretiens, rendez-vous sur le site de la SCAM, bien sûr. Et n'oubliez pas de déclarer également vos œuvres écrites. Pour savoir comment faire et à quoi ça sert, je vous invite à écouter l'épisode D comme déclaration. Vous avez écouté A comme auteurice de l'écrit, un podcast de la SCAM écrit par Isabelle Durier et Isabelle Jarry et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur toutes les plateformes et sur scam.fr.